Bonjour à tous. Il ne vous a pas échappé qu'on a fait un long cycle de conférences sur le sionisme et le judaïsme tous les dimanches à 17 heures. Vous trouverez sur mes pages Facebook les conférences. Que cette conférence est maintenant terminée et que je vais aborder avec vous quelque chose d'assez original, puisque nous allons parler du chassidisme, mais sous un aspect peu connu. Alors le chassidisme, qu'est-ce que c'est d'abord? On va un petit peu l'expliquer, puisque le chassidisme est a priori quelque chose de connu universellement, pas uniquement dans le monde juif. Alors, pour aller très vite, si on prend juste la page Wikipédia ou des textes qui résument en quelques lignes ce qu'est le chassidisme, on trouvera cette information qui est toute simple. C'est un courant mystique, plutôt populaire, mystique mais plutôt populaire, qui est né à la fin du XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, excusez-moi, et qui dure encore aujourd'hui. Il y a eu plein de courants chassidiques, etc. Bon. Pour aller très vite, le chassidisme est né, a été fondé par un rabbi, un maître mystique, on va dire, qui s'appelait Rabbi Israël Baal Shem. Baal Shem, c'est pas son nom de famille, c'est porteur du bon nom. Alors d'après les dates que nous avons, on dira, même si les dates sont forcément qu'approximatives, je fais d'abord une longue introduction sur le sujet. Après, petit à petit, on va rentrer dedans en quelques séances. Il est né en 1698 et il est mort en 1760, donc c'est vraiment le XVIIIe siècle. Et il a été considéré comme un maître qui faisait partie d'une confrérie mystique qu'on appelait la confrérie des justes cachés. Cette confrérie, elle avait débuté déjà beaucoup de décennies avant. Il y a eu des successeurs. Et c'est cet homme-là, Israël ben Eliezer Baal Shem, donc, puisqu'ils s'appelaient tous les Baal Shem, les porteurs du nom. Et lui, il s'est fait appeler, on a ajouté la particule Tov, il s'est fait appeler Baal Shem Tov, donc c'est un nom qui est très connu, le maître du bon nom. Vous avez ici, il faut que j'arrive à le retrouver, parce que je m'étais promis de vous faire voir les bouquins. Et il y en a un que j'ai oublié, donc je regarde si je l'ai là. Sinon, je vous le ferai voir la semaine prochaine, c'est pas grave. Bon, c'était un vieux ouvrage qui avait été traduit en français par les Lubavitch dans les années 60, d'un rabbi qui s'appelle Yosef Yitzhak Schneerson, qui était le 6e rabbi de la lignée Chabad, de Lubavitch, et qui lui a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaZichronot, les mémoires, dans lequel il raconte toute l'émergence du chassidisme dans les années qui ont préfiguré le Baal Shem Tov. Donc c'est assez intéressant, ça permet d'avoir une connaissance assez large. Pour l'instant, on va juste admettre cette idée pour essayer d'avancer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qu'a voulu apporter d'abord le chassidisme? À quoi ça a servi? Donc chassidisme, déjà le terme vient du mot chesed. Chesed, ça veut dire la bonté. Et la chassidoute, c'est l'enseignement de ce qui relève du chesed, ce qui relève de la bonté. Mais en réalité, c'est un enseignement mystique, qui est très très inspiré de la Kabbale juive. Donc, vous avez d'un côté la Kabbale, qui là aussi, on va falloir un petit peu définir quelques idées là-dessus, et vous avez, de la Kabbale a émergé le chassidisme. Avant le chassidisme, avant qu'est né le chassidisme, quelques siècles avant, avait émergé un autre courant, qui existe encore aujourd'hui, qu'on appelle le courant des Baalei Moussar. Qu'est-ce que c'est les Baalei Moussar? C'est ceux qu'on appelle les moralistes. Littéralement en français, on les appelle les moralistes. Mais en réalité, les moralistes, c'était aussi des mystiques. Donc ils avaient un chemin aussi, une initiation spirituelle, et c'est là que le judaïsme a pris une nouvelle voie, une voie un peu intéressante, qu'il ne s'agit pas simplement d'être confiné, pour le coup le terme d'actualité, dans le monde de l'étude simplement, mais de vivre des initiations d'ordre spirituel. Bon. Pour comprendre un petit peu qu'est-ce que le chassidisme apporte comme valeur ajoutée sur ce qu'on a appelé le moussar, et comprendre d'abord un petit peu comment ces deux courants se sont insérés dans le cœur du judaïsme, surtout d'Europe de l'Est, puisque c'est principalement là-bas que tout cela est né, on va d'abord remonter un petit peu en arrière, et on va débuter à partir de ce qu'on appelle la pensée lourianique, de Isaac Luria. Donc, qui est Isaac Luria? C'est un rabbi qui est du XVIe siècle,
Il s'appelle Rabbi Yitzhak Luria, celui qu'on a appelé en hébreu le Harizal. Et lui, Rabbi Yitzhak Luria, il a vécu très peu de temps. C'est un peu à la manière du Christ, puisqu'il est né en 1534, il est mort en 1572, et là où il y a une similitude, c'est parce que cet homme n'a été connu de grand public qu'à l'âge de 36 ans. Et il est mort à 38. Il a divulgué son enseignement kabbalistique. La Kabbale existait avant, sauf qu'elle ne portait pas ce nom. On l'appelait la doctrine de vérité. Depuis le haut médiéval, il y avait déjà des enseignements kabbalistiques. Il y a le Talmud qui en parle en allusion. Il appelle ça le récit du char céleste et le récit de la création. Maaseh Bereshit, Maaseh Markava, ce sont des termes emprunts du livre d'Ézéchiel. Bon, je résume des choses assez vite, même si c'est un peu vague. C'est pour vous aider à comprendre comment s'insèrent les éléments les uns à côté des autres. Et puis il y a cette fameuse œuvre, qui est l'œuvre fondatrice de toute la Kabbale juive, qu'on appelle le Sefer HaZohar, littéralement le livre de la splendeur, que les juifs traditionnels attribuent à un Tana, donc un rabbi du IIe siècle, qui était l'élève de Rabbi Akiba, donc, qui fait partie des auteurs qui sont mentionnés dans la Mishnah. Donc vous voyez, on monte très loin, hein, qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Les historiens, pour des raisons tout à fait légitimes, attribuent ce livre à un certain Moïse de Léon, qui était du XIIIe siècle. Donc vous voyez un petit peu le panel. Bon. On ne va pas discuter maintenant sur les origines du Zohar, savoir d'où ça vient, etc. Mais si on voulait faire une comparaison rapide, dans la littérature rabbinique, vous avez le Talmud, vous avez le Midrash, et de ces œuvres-là vont naître une littérature rabbinique de commentaires, une littérature halachique féconde. Et bien on pourrait dire de la même manière, dans la mystique juive, l'œuvre fondatrice, c'est le Zohar. Donc le Zohar est à la mystique juive ce que le Talmud est aux études traditionnelles. Il y a eu d'énormes critiques dans l'enseignement de la Kabbale. Il y a eu des critiques énormes au sein du judaïsme, il y a eu des opposants virulents. Mais globalement, après l'Ouria, même si l'Ouria aussi a eu des opposants, après celui qu'on a appelé le Harizal, l'enseignement kabbalistique s'est universalisé dans le judaïsme. Là où il y avait une opposition, donc ça remonte au texte du Talmud, c'est sur la manière dont on doit l'enseigner. Bon. Dans le Talmud, on nous explique que l'enseignement lié au Maaseh Markava et au Maaseh Bereshit, c'est-à-dire au récit de la création et au récit du char céleste, doivent être enseignés que de maître à élève. Et qu'il faut que l'élève soit aussi initié. Alors, certains ouvrages ajoutent qu'il faut qu'il ait au moins 40 ans. Donc, il faut un âge avancé. Bon. L'Ouria, XVIe siècle donc, qui est devenu la référence incontournable de l'enseignement kabbalistique, même si à l'époque il y avait Cordovero, il y avait d'autres kabbalistes. Je ne fais pas tout l'historique. Hein. Je mets ici les éléments essentiels pour arriver au chassidisme. Lui, il a rendu cet enseignement plus accessible. Il a aboli les limites. Le Sefer HaTanya de Shlomo Zalman de Liadi, donc c'est un personnage dont on va beaucoup parler plus tard. Là, je le cite juste entre parenthèses, qui est le fondateur du chassidisme dit de Chabad. Vous inquiétez pas, toutes ces notions seront expliquées par la suite. Hein. Lui, le Baal HaTanya, écrit dans la troisième partie la quatrième partie de son livre, le Sefer HaTanya, on va en parler tout à l'heure. Lui, il écrit que l'Ouria a dit que à notre époque, c'est une mitzvah, c'est un commandement, ça relève d'une obligation religieuse, de révéler cet enseignement au grand public. Et ce qui a fait que l'enseignement kabbalistique a commencé à créer des écoles, ce qui n'existait pas vraiment avant. Dans les enseignements du Moyen-Âge, nous avions simplement que des transmissions de bouche à oreille. On sait par exemple, parmi les maîtres dits des Rishonim, dits du Moyen-Âge, que Nachmanide, mort en 1270, qui est le fameux auteur de la dispute de Barcelone, parce que c'est lui qui a été convoqué, et qui a écrit une œuvre féconde, un des grands contradicteurs de Maïmonide. Lui, dans ses livres, a
parle beaucoup de ce qu'il appelle la doctrine de vérité. Alors, je ne dis pas que c'est forcément vérité dans le sens de vérité absolue, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, il y a des enseignements kabbalistiques chez les Rishonim, chez les auteurs médiévaux, mais qui sont par parcimonie et qui sont enseignés de bouche à oreille. Alors qu'avec l'Ouria, il y a maintenant véritablement des écoles. Il y a des académies qui se créent, etc. Dans ce contexte-là, ça va rester quand même une affaire d'initié. Parce que c'est vrai qu'on peut l'enseigner au plus grand nombre, mais ça ne va pas être popularisé au point que le juif lambda qui n'a aucune connaissance religieuse va pouvoir y rentrer. Et en parallèle à ça, le judaïsme, à travers les âges, évolue vers quelque chose qui sort de simplement une orthopraxie, c'est-à-dire une pratique religieuse, où la connaissance relève uniquement du processus d'application, de la mise en application de l'étude, même s'il y a toujours une connaissance qui va plus loin que la simple pratique, mais c'est surtout une connaissance dite talmudique. La connaissance doit aussi servir à s'initier dans une voie vers le service de Dieu. Donc il y a quelque chose où la dimension spirituelle est beaucoup plus mise en avant. Donc il y avait une difficulté, si vous voulez, à l'époque, et peut-être qu'on pourrait dire, même si c'est un peu audacieux, mais je pense que c'est quelque chose en même temps, en y réfléchissant un peu évident, qu'il y a des parallèles avec les chemins, les écoles d'initiation qui sont nées dans le christianisme. Et qu'à partir de là, il y avait une sorte de réponse juive à cette forme d'initiation. Pour vous donner un petit exemple, c'est pas notre sujet, mais c'est intéressant de poser un petit peu tout ça. Il y a pas mal d'années, plus de 10 ans, j'ai fait un travail, je me suis intéressé aux péchés capitaux du christianisme, et j'ai essayé de voir les parallèles, non seulement au niveau de la liste de ces péchés capitaux eux-mêmes, mais aussi au niveau de leur structure d'élaboration dans les sources juives. Mes recherches m'ont amené aux origines des péchés capitaux à partir des pères de l'Église. J'ai travaillé Thomas d'Aquin, etc. Et je me suis rendu compte que dans les textes de morale juive, on trouvait non seulement les mêmes notions, mais même le même mécanisme de pensée, le même mécanisme intellectuel du rapport à la matérialité, du rapport aux autres, du rapport au lien que nous avons avec les choses qui relèvent de la jouissance au monde, etc. Donc il y a des parallèles. Je ne fais pas ici de conception morale. Hein. Je pose simplement les idées. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que quand on regarde les concepts mystiques de la Kabbale juive, on est très proche de concepts mystiques du christianisme. On peut citer Bonaventure, on peut citer Maître Eckhart, on peut citer d'autres auteurs encore, que vous connaissez certainement mieux que moi, mais qui ont une approche parfois très similaire. Et même s'il y a aussi des ruptures, il y a aussi des grandes ruptures, mais il y a ces idées-là qui sont nécessaires. Pour Shneur Zalman de Liadi, par exemple, ça répond à un besoin des dernières générations qu'il appelle, oui, ça c'est effectivement le livre du Tanya traduit en français, que Philippe vous montre. Donc vous avez je ne sais plus ce que je disais, oui, un livre que le Tanya appelle, le Tanya, le livre qu'il nous a montré, il appelle ça, ce terme n'existe pas que dans le Tanya, mais il le met en référence à ça, à ce qu'il appelle les générations du talon du Messie. Les générations avant l'avènement messianique, ça s'appelle Ikveta Demshira, le talon messianique. C'est une époque où les paradigmes changent. Et que, au départ, l'essentiel de la tradition juive repose sur la connaissance, sur l'étude. Alors on verra qu'il n'y a pas une rupture avec la connaissance, mais là, à un moment donné, il y a un effet qui change. Et maintenant, il faut aller vers la charité. Il faut insister sur la notion de tzedaka, sur la notion de charité. Donc là, on est très proche d'une vision très chrétienne de l'évolution du monde. On y reviendra là-dessus. Ces rapports sont des rapports indirects. Ne croyez pas que Shneur Zalman de Liadi s'est référé au christianisme pour dire ça. C'est, à mon avis, une conséquence d'une évolution d'une époque. À partir du moment où le judaïsme se rapproche de plus en plus à une dimension spirituelle,
où la spiritualité devient partie prenante. Je ne dis pas qu'elle n'existait pas avant, hein. On parle aussi de spiritualité dans le Talmud, il y a aussi des textes qui sont liés à ça, mais ce n'est pas ce qui est mis d'abord en avant. À partir du moment où la spiritualité commence à s'ouvrir, alors le juif simple peut beaucoup mieux trouver sa place. Quand on n'est pas dans les capacités d'avoir une connaissance talmudique solide, parce que ça c'est ardu, c'est pas donné à tout le monde, qu'on n'est pas des érudits, des talmidei chachamim, des vrais rabbis érudits dans l'étude, on n'a pas vraiment sa place. On la trouve à travers cette dimension mystique. Donc par exemple, si on prend le cas des moralistes, des Baalei Moussar, on n'est pas encore au chassidisme, mais on est déjà dans une émergence. La plupart des Baalei Moussar, c'est-à-dire des moralistes, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, etc., même le XVIe siècle, sont des kabbalistes. Ils ont vécu des initiations et ils ont surtout pour préoccupation majeure de vivre une vie très proche de l'ascétisme chrétien, même s'ils sont mariés, ils ont des enfants, etc. Et ils vont s'imposer des jeûnes assez contraignants. Ils vont s'imposer de vivre dans la pauvreté. Vous voyez, vraiment de vivre dans la pauvreté. Ils vont s'imposer des moments d'exil où ils décident de voyager de bourgade en bourgade avec un petit baluchon dans le dos et dormir sur un coin de paille dans des auberges. Et en essayant d'aller ou bien prendre eux-mêmes des enseignements auprès d'autres sages, ça c'est le cas, des sages cachés, des fois des sages méconnus, ou bien eux-mêmes aller distiller leurs enseignements chez ceux qui en ont besoin. Et donc ils vont vivre une vie comme ça, très, très proche de... Il y a une histoire très connue qu'on raconte avec un de ces rabbis, qui était un peu plus tardif, mais c'est quand même une histoire qui est très intéressante, que je vais vous raconter. Un rabbi qui s'appelle Rabbi Israël Salanter. Il me semble que c'est lui, ou alors c'est le grand-père de Novardok, j'ai un doute là tout de suite, mais c'est pas grave. Je vous confirmerai la semaine prochaine qui c'était exactement. L'histoire raconte que, donc lui, il s'était proposé une vie d'ascète, et il allait de bourgade en bourgade. Et puis, à un moment donné, il s'est rendu compte que ses chaussures étaient en train de se déchirer, et que ça lui écorchait les pieds quand il marchait. Il a vu un cordonnier, il est rentré chez le cordonnier, et il a demandé au cordonnier s'il pouvait lui réparer ses chaussures. Et le cordonnier lui expliquait qu'il allait bientôt fermer. Et l'autre, le rabbi lui a dit, voilà, j'ai un problème, c'est que j'ai très mal aux pieds. Est-ce que vous pouvez au moins faire quelque chose pour moi? Et le cordonnier s'est attelé à la tâche. Il a allumé une petite bougie et il a commencé à réparer la chaussure. Au bout d'un moment, le rabbi Israël Salanter a dit au cordonnier, il se fait tard, la nuit va bientôt tomber, est-ce que vous pensez que vous alliez pouvoir ce soir finir la réparation des chaussures? Et le cordonnier lui a répondu cette phrase, il lui a dit, tant que la bougie brûle, on peut réparer la chaussure, on peut réparer. Ne vous inquiétez pas, tant que la bougie brûle, on peut réparer. Et c'est là que Rabbi Israël Salanter avait compris que Dieu lui avait envoyé cette initiation, que ce cordonnier était un juste caché, et qu'il faisait allusion à cette idée que l'âme, un verset des psaumes qui dit Ner Adonai Nishmat Adam, la lumière, la bougie de Dieu, de l'Éternel, c'est l'âme de l'homme, et donc c'est l'âme vivant, l'âme de l'être vivant, et que l'homme, il est descendu sur terre pour réparer, c'est ce qu'on appelle le Olam HaTikkun, le monde de la réparation, et qu'effectivement, tant que la bougie là brûle, ça veut dire tant que l'âme éclaire le corps, tant que l'homme a encore une sensation de vivant jusqu'à la dernière seconde de sa vie, alors il peut encore s'amender de ses fautes, il peut encore se repentir, et il peut encore tout réparer. Et il en a fait une devise de sa vie, c'est devenu le dicton populaire du monde des courants, ce qu'on appelle les courants de Moussar, les courants moralistes, tant que la bougie brûle, on peut réparer. Dans ces notions-là, il y avait à l'époque, donc, dans cet univers, deux univers juifs, on pourrait même dire trois, mais on va juste énumérer d'abord les deux premiers. Alors ici, malheureusement, je parle très peu du monde séfarade parce qu'il n'a pas évolué de la même manière. On est surtout dans le monde d'Europe de l'Est. Après, il y a eu des influences. Et dans le monde séfarade, on trouve aussi des initiés, etc. Sauf que
ils n'ont pas été tout à fait dans la même lignée. Le plus connu, un des grands maîtres qui est le plus cité d'ailleurs dans le monde du chassidisme, c'est Rabbi Chaim ben Attar, qui était du XVIIe siècle, contemporain du Rabbi Israël Baal Shem Tov. Ils se sont jamais vus, mais ils se connaissaient par oui-dire, on va dire, et qui a écrit une œuvre féconde sur la Torah. Celui qui a écrit une œuvre qui s'appelle Or HaChaim, la lumière de la vie, et qui est aussi un grand mystique initié du monde marocain. Mais globalement, dans le monde de séfarade, on n'est pas tout à fait lié à ces courants. Donc dans le monde d'Europe de l'Est, on est en Pologne, en Russie, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, en Lituanie, etc. On a trouvé là-bas, il y avait globalement deux voies possibles. Il y avait la voie des talmudistes, des gens qui étaient complètement affairés à l'étude, et qui avaient très peu à faire de ces courants moralistes, et encore moins de ces courants chassidiques, on va y revenir, mais on est encore avant pour l'instant, et qui, eux, s'enfermaient, toute leur vie se sont enfermés dans l'étude. Et puis il y a aussi un autre courant, qui est donc le courant de ces rabbis moralistes, qui s'imposaient une vie d'ascète, et dont leur connaissance dans le limoud, leur connaissance en Torah, était très discrète. C'est-à-dire qu'on savait très peu de leur niveau d'étude. Alors, il semblerait que ce soit par humilité, mais en fin de compte, il y avait cette donnée-là. Or, il était impensable pour le monde juif, c'est une idée qui est encore vraie aujourd'hui, c'est pas que je la prouve, je l'explique, de pouvoir s'arroger la prétention d'être un rabbi si on n'a pas la connaissance requise. Et encore moins, si on veut se prétendre avoir une connaissance en Kabbale, il faut d'abord connaître tout le Talmud. Il faut connaître toute la halakha, la législation rabbinique. Donc il faut avoir étudié des décennies entières avant de rentrer là-dedans. Et tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a des rabbis dits moralistes. On ne sait pas s'ils sont capables de nous traduire comme il faut un commentaire de Rashi sur la Torah, par exemple. Alors, je parle de l'idée que donnaient à voir ces gens-là, même s'il y avait parmi eux des très grands érudits. Je monte un peu le contexte. Ce qui fait qu'il y a eu une scission entre deux univers. Et en parallèle à ça, il y a un troisième univers qui se greffe là-dessus, qui est l'univers dit des gens simples. Des gens qui vont un peu comme chez les chrétiens, ceux qui fréquentent les paroisses. Donc ils vont à la synagogue, ils vont de temps en temps aller écouter le discours du rabbin, mais ils n'ont aucun accès à l'étude. Ils ne lisent pas l'hébreu, donc ils sont complètement à côté. Et donc ils se sentent à la fois imprégnés d'une foi populaire, mais en même temps ils n'ont aucun accès, ils ont un accès nulle part. Donc ils ne se retrouvent pas dans l'univers juif ainsi agencé. Ils se sentent perdus. Et donc c'est dans ce contexte-là, c'est là que ça devient très très intéressant, c'est dans ce contexte-là qu'est né le chassidisme. Donc, vous allez me dire maintenant, on va parler du chassidisme. Enfin, eh bien pas encore. Je vais refaire encore un petit bond en arrière pour partir d'une autre voie. Tous ces éléments que je pose maintenant dans ma première conférence introductive vont vous aider à mieux comprendre ce qui va suivre. Même si, je vous rassure, je m'arrangerai pour faire en sorte que chaque conférence puisse être accessible à ceux qui n'ont pas assisté aux précédentes. Je vais revenir un peu en arrière sur la problématique messianique. Rappelez-vous, je vous ai cité ce texte de Shneur Zalman, je vais pas tarder à en parler, qui dans le Tanya explique que dans la génération de Gveta d'Emshicha, c'est ce qu'on appelle, il cite donc le talon messianique, il cite ce fameux verset des psaumes qui nous dit « Et la asot l'Adonai », c'est un moment d'agir pour l'Éternel, donc « Eferu Toratecha », il faut déroger à la loi lorsque le moment est d'agir pour l'Éternel. C'est de ce verset que le Talmud s'est appuyé pour démontrer qu'on pouvait écrire la tradition orale. Donc on a écrit la Mishnah. Je fais une petite allusion à mon cours de jeudi. Et bien de ce verset, le Tanya lui aussi s'appuie pour dire que maintenant, c'est arrivé le contexte où il faut intensifier la charité. Et il a cette phrase extraordinaire qui nous dit que le Talmud dit que même celui qui est le plus généreux de la terre, il ne doit pas dépasser 1/5 de ses biens pour les pauvres. Il ne faut pas que, quand on donne de l'argent aux pauvres, on s'appauvrisse soi-même. Et le Tanya dit, ça c'était valable dans les anciennes époques,
Mais aujourd'hui, il s'agit de racheter son âme. Et il cite un verset, je crois que c'est dans Jérémie, si je ne me trompe pas, qui dit Et kol asher leish yiten ba'ad nafsho, que tout ce que l'homme possède, il doit être prêt à le donner pour sauver sa vie. Donc c'est là où il dit vraiment maintenant, c'est l'œuvre de la charité qui est essentielle dans le judaïsme. Et pourtant, il y a une place pour l'étude. Ça, on va en reparler dans les sessions qui vont suivre. Shlomo Zalman de Liadi, il est déjà de la fin du XVIIIe siècle. Il est après le Baal Shem Tov. Donc je vais revenir un peu en arrière. Pourquoi je vous ai cité ça? Pour vous montrer qu'il y a une préoccupation du chassidisme qui est de l'ordre d'une préoccupation messianique. Et de cette préoccupation messianique, on va rapporter une certaine légende qui est écrite dans un ouvrage qui s'appelle Keter Shem Tov, la première page du livre. Je ne l'ai plus ici malheureusement, c'est un livre qu'on peut trouver sur le net, La couronne du bon nom. On a compilé dans cet ouvrage des enseignements du Baal Shem Tov, qui lui non plus, comme le Harizal, n'a pas laissé d'écrit, ou quelques bribes. Lui, le Baal Shem Tov, écrit dit à la première page du livre, qu'il est monté dans les sphères célestes et qu'il a rencontré le Messie. Et il a interrogé le Messie et il lui a demandé Ematai ka'atimar, quand viendras-tu maître? Et le Messie lui a répondu Keshiyafutsu mainotecha chutza, c'est un verset des psaumes, lorsque tes sources jailliront vers l'extérieur. Alors le verset dit seulement Keshiyafutsu mayanot, quand les sources jailliront, et lui il a ajouté chutza, vers l'extérieur, c'est-à-dire lorsque l'enseignement chassidique se répandra. Autrement dit, la vocation du chassidisme est une vocation d'ordre messianique. J'ouvre ici une parenthèse pour vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'avais une amie à la maison, ça fait très longtemps de ça, qui lisait un livre, que je vais vous montrer tout de suite, et elle m'a demandé une explication dans un passage du bouquin, en français. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas possible, tu es en train de lire un livre que j'ai ici dans ma bibliothèque en hébreu. Donc je suis allé dans ma bibliothèque, et j'ai trouvé un petit ouvrage que je vais vous faire voir. C'est un ouvrage en hébreu, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, qui s'appelle Vikucha Rabba. De quoi s'agit-il? Alors je vous le remets pour que vous voyez, c'est un livre en hébreu, c'est un petit carnet en fait. Il s'agit, Vikucha Rabba, littéralement ça veut dire la grande disputation. Lorsque le chassidisme est né, il y a eu des très très vifs opposants. Ça va être le sujet de notre polémique, de notre rencontre. Donc vous inquiétez pas, je vais en parler. Dans les sessions qui viennent. Mais dans cet ouvrage, il raconte qu'un chassid a eu une polémique avec un rabbi des opposants, et donc c'est sous forme de débat. Une partie de cet ouvrage a été traduite en français. Par qui? Par un chrétien qui s'appelle Jean de Menace, et qui a écrit un livre qui a été publié au CERF, je ne sais pas si vous le voyez, qui s'appelle « Quand Israël aime Dieu ». Cet ouvrage, il traduit à la fin de l'ouvrage une partie de ce débat que j'ai en hébreu. Pardon, je l'ai bien enlevé. C'est quand même assez intéressant. Et donc, du coup, je l'ai acheté, ce livre. Et je me suis mis à le lire. Et sincèrement, c'est une œuvre, je tiens à le dire, je n'ai jamais vu d'ouvrage en français sur le chassidisme aussi bien fait que cette œuvre. Et pourtant, elle est extrêmement compliquée. Elle est très très dure à lire. Alors voilà, avec la vidéo de truc, on le voit mieux. Quand Israël aime Dieu. Ce qui m'intéresse ici, pourquoi je vous parle de ce livre, c'est parce que je vous parle du titre. Quand Israël aime Dieu, on a tendance à penser, quand on est dans le monde chrétien, bien sûr c'est une légende urbaine qui a été beaucoup dépassée, mais quand même, disons-le comme ça, on a tendance à penser que le Dieu d'amour, c'est une affaire chrétienne. Le Dieu des Juifs, c'est le Dieu de la loi. D'ailleurs, la meilleure traduction de la Torah qui pour moi est celle des évangiles, c'est la loi. Le Dieu qui donne la loi. Qui n'est pas contraire au christianisme. Je ne fais pas ici de polémique, simplement je vous pose les éléments. Et tout à coup, il nous dit, ben voilà, avec le chassidisme, on réconcilie le Dieu d'amour, d'une certaine façon. Le chassidisme, c'est une doctrine de l'amour. Et c'est ce qu'il va démontrer dans ce texte. Donc c'est une doctrine messianique qui s'intéresse à la charité, qui s'intéresse à l'initiation, qui s'intéresse à l'ascétisme, qui s'intéresse à la prière, on va y revenir, et qui s'intéresse aussi à quoi?
au messianisme. Or, juste avant le chassidisme, depuis 2 siècles avant, ça a bouillonné dans le monde juif avec les fameux faux messies. Shabbatai Tzvi, vous connaissez un petit peu l'affaire de Shabbatai Tzvi au début du XVIIe siècle, dans la ville de Smyrne, qui s'est proclamé Messie et qui a eu des adeptes autour de lui, et qui finalement a été arrêté par les autorités turques et il a été mis en prison. C'était un kabbaliste qui faisait des sortes d'incantations. Et quand il s'est retrouvé en prison, on lui a demandé de se convertir à l'islam ou d'abroger à sa vie, de renoncer à sa vie. Il a préféré se convertir à l'islam et ça a été une chute totale dans le judaïsme. Certains de ses élèves ont continué à croire en lui même après, prétextant que ça fait partie de l'initiation messianique. Quelque temps plus tard, il y a eu le fameux Jacob Frank, pareil, qui lui a fait des incantations, il s'est fait prendre pour le Messie, il a voulu montrer qu'il était une réincarnation de l'âme de Shabbatai Tzvi, et que lui, pareil, il a été contraint de se convertir au christianisme, et à ce moment-là, ça a été encore un deuxième échec. Alors tout à coup, on comprend que quand va naître le chassidisme dans un contexte comme celui-là, surtout avec cette appellation messianique, on est en train de vivre un Shabbatai Tzvi bis. Et donc, ça va créer une polémique immense dans le monde juif, qui aurait pu avoir comme conséquence une réelle scission. Notre but à nous, c'est pas de parler de la polémique en tant que telle, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime forcément les polémiques, mais c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là, quels ont été les enjeux, et quelles ont été la polémique. Donc, dans les cours suivants, il me reste quelques minutes juste pour conclure, nous allons maintenant aborder d'abord ce qu'a apporté Rabbi Israël Baal Shem Tov avec son élève le Maguide de Mezrich. On va donc bien aborder ça. Et ensuite, on va parler des opposants qu'on appelle en hébreu les mitnagdim. Souvenez-vous bien de ce nom. Les mitnagdim, c'est les opposants au chassidim. Ils prennent cette appellation parce qu'il y a les chassidim. En tant que tels, ils ne sont pas forcément des mitnagdim. Mais maintenant, ils se font appeler comme ça, même aujourd'hui, même si aujourd'hui ça a beaucoup évolué. Et d'ailleurs, l'ouvrage que j'avais là, la grande disputation, hein, pas dispute dans le sens j'ai un conflit avec toi, et en dessous, en sous-titre, il y a écrit Ben Chassid le Mitnaget, entre un chassid et un opposant. Le courant des Mitnagdim est sous l'égide de l'autorité incontestée du Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna. Je vais voir si je peux vous partager. Alors, je vais essayer de voir ici tout de suite si je peux vous partager l'écran en 2 secondes pour voir si ça marche. Alors, attendez, j'arrive. Alors, je vais essayer de... vous voyez, ça c'est les aléas du direct. Voilà, je vais vous partager ça pour que vous voyez l'image que j'ai faite sur mon Facebook. C'est pas grave, je vais vous partager cette page comme ça. On a pour 1 minute. Et là, vous voyez ici, bon, ceux qui verront la vidéo YouTube, ils ne le verront pas parce que il n'y a pas cette fonction. Vous avez donc là où j'ai mis la souris, vous avez Shneor Zalman de Liadi, qui est né en 1745 et qui est mort en 1812. Et vous avez à côté une figuration, une image, une peinture, apparemment, de Rabbi Eliyahu de Vilna, celui qu'on appelle le Gaon de Vilna, qui aujourd'hui s'appelle Vilnius, en Lituanie. Ce sont ces 2 rabbis qui ont été au cœur d'une très très grave polémique, dont je vais vous parler dans les semaines suivantes, sur le chassidisme. Donc on va parler des courants mitnaget et des courants chassidiques, des différents courants d'une manière globale, et ensuite on va s'intéresser à la problématique entre ces 2 personnages. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette polémique? Dans l'introduction à ma vidéo, je vous ai mis, vous pouvez le voir sur mon Facebook, mais je l'ai envoyé aussi par mail à ceux qui font partie du groupe du jeudi, que Shneor Zalman de Liadi a souhaité rencontrer le Gaon de Vilna pour lui expliquer le bien fondé de sa doctrine. Parce que le Gaon de Vilna, le Balatania en fait, il a écrit un livre qui s'appelle le Tanya, que Philippe vous a montré tout à l'heure en français. Moi je l'ai ici en édition complète avec beaucoup de notes et de commentaires en hébreu. D'accord, c'est une œuvre, vous voyez. Normalement le Tanya c'est un petit livre. Hein. Oui. Pour Hervé, je précise que ce livre
il est bilingue. Oui. Il y a la page en hébreu Et en français. et la traduction française. Très bien. Alors donc, ok. Donc ce que je disais, c'est qu'on va en reparler un petit peu de tout ça, hein. Ce que je voulais dire pour conclure, c'est que quand Nur Zalman de Liadi, il a cherché à aller voir le Gaon de Vilna pour lui parler, il est allé avec un autre rabbi qui était plus âgé que lui. Il y a toute une délégation qui se sont approchés de ces personnages. Le Gaon de Vilna a catégoriquement refusé de le recevoir. Ce qui fait qu'ils ne se sont pas vus. Ils ne se seront jamais rencontrés. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre qu'est-ce qui aurait pu être dit, c'est comprendre quels ont été les enjeux dans la pensée juive, et d'imaginer qu'est-ce qui se serait passé si cette rencontre avait eu effectivement lieu. Donc c'est une idée de livre que j'ai en tête, et peut-être même une idée de roman, une sorte de roman une sorte d'enquête, que je voudrais, avant de le mettre par écrit, vous partager par le biais de cette vidéo. Voilà, moi je vais m'arrêter là parce que ça va couper bientôt. Je vous dis en tout cas merci d'être présent. À dimanche prochain à 17 h. Là, il faut que j'arrête l'enregistrement.